Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Dans ma position actuelle, je viens vous expliquer les conseils que notre frère Charles Blé Goudé a donné à Soro Diom. Adama, ça aussi c'est la vie. En 2023, c'est Charles Blé Goudé qui donne conseil à Soro Diom pour lui dire « Va retrouver ton père ». C'est toi-même qui l'a dit. Ça veut dire que Soro Diom, tu peux dire toutes tes blacroyas que tu veux aujourd'hui. Tu peux raconter toutes tes âneries que tu veux aujourd'hui. Mais sache une chose, le père des autres ne deviendra pas ton père. Donc, ressaisis-toi. Ressaisis-toi et sache que nous sommes africains. Ça, Charles Blé Goudé dit à Soro Diom, nous sommes africains. Tu n'auras jamais raison du président Ouattara, puisque c'est toi-même qui as dit que c'est ton père. En Afrique, le fils n'a jamais raison devant son père. Ah oui, le monde est difficile, mais il est facile quand tu sais faire la part des choses. Il est facile quand tu sais faire la part des choses. Quand tu ne vois pas la vérité en face et que tu joues avec le feu, tu finis par récolter. Qui l'aurait cru hier qu'en 2023, c'est Charles Blé Goudé qui allait donner un conseil à Soro Diom concernant ses sorties politiques et sa fin politique. Et Charles Blé Goudé reconnaît que le Soro Diom que lui il a vu, ce n'est pas son ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, voici les vraies réalités, les vrais combats que nous, militants du RHDP, nous devons affronter. On voit ici et là des gens aujourd'hui qui sont devenus des parvenus, des perdus. Nous allons nous concentrer sur notre histoire, qui est de soutenir le président Ouattara et de faire en sorte qu'il soit notre candidat en 2025, parce que la constitution ivoirienne lui le permet. Donc personne ne pourra nous détourner de la réalité. Chers frères et sœurs, je vais interpeller ici les soroïstes pour leur dire que vous voyez comment la vie est bizarre. Vous voyez que aujourd'hui, vous vous retrouvez voilà. Partagez le direct et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez les cœurs. Ma très chère grande sœur Chanel K, salut à toi. Beauté Meïté, ma très chère petite sœur, salut à toi depuis ta position. Noagawa, salut à toi depuis ta position. Koro le Caïman, salut à toi depuis ta position. Voilà. Chers frères et sœurs, Charles Blé Goudé, invité sur une chaîne de la télévision ivoirienne, on lui a posé la question de savoir sur la position de son frère et ami Soro Diom. Charles Blé Goudé a été clair. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Charles Blé Goudé n'est pas passé par les 1000 chemins. Charles Blé Goudé n'est pas passé par les 1000 chemins pour s'adresser à Soro Diom. Il a été clair avec lui. Il lui a dit que même c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec Laurent Gbagbo. Je ne suis pas en train de faire autre chose que ce que je suis en train de te dire. Depuis que je suis venu, le président Laurent Gbagbo ne veut pas me recevoir. Mais je continue de déposer balle à terre et je demande toujours pardon.
Parce que nous sommes africains au-delà de tout. L'enfant ne peut jamais avoir raison du père. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Quand Charles Blé Goudé était au Ghana, et puis il est rentré en contact avec toi, Soro Diom, pour t'expliquer ses problèmes. Tu lui as dit, je ne peux pas t'aider. Il faut te rendre à la justice. Aujourd'hui, là, c'est cette même justice-là qui te cherche. C'est cette même justice-là qui te cherche. Mais Charles Blé Goudé ne t'a pas dit, va affronter la justice. Charles Blé Goudé ne t'a pas dit, va affronter la justice. Mais Charles Blé Goudé sait qui doit te donner un conseil d'abord. Et le conseil qu'il doit te donner, Charles Blé Goudé sait que tu es devenu un enfant impoli, tu es devenu un enfant mal élevé. Le conseil qu'il doit d'abord te donner, c'est de t'éduquer. Tu as besoin d'être éduqué. C'est le conseil que Charles Blé Goudé te donne. Mais hier, tu n'as pas donné ce conseil à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé te dit, va demander pardon à ton père. C'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que je dis toujours. Mais quand Charles Blé Goudé dit, va demander pardon à ton père. Chers frères et sœurs, analysez bien cette phrase. Va demander pardon à ton père. Parce que tu ne vas pas venir t'asseoir en 2023 pour dire que Laurent Gbagbo est ton père. Parce qu'entre toi et moi, là, chacun choisit son papa. Moi, j'ai choisi Laurent Gbagbo comme mon papa. Toi, tu as choisi Alassane Ouattara comme ton papa. Si tu en parles avec ton papa aujourd'hui, le conseil que je peux te donner, là, c'est de te réconcilier avec ton papa. Mais tu ne vas pas laisser celui que toi, tu as choisi comme ton papa, et puis venir t'asseoir, et puis dire que c'est moi, mon papa, là, qui va devenir ton papa. À la rigueur, il peut devenir ton oncle, mais il ne peut pas devenir ton papa. Oui. Adja Konaté Doumbia, ma très chère grande soeur, salut à toi. Rose Claire, salut à toi depuis ta position. Mon père ne peut pas devenir ton père aujourd'hui. Mon père ne peut pas devenir ton père. Et c'est le même conseil qu'on donne. Nous là, on vous a dit, vous pouvez sauter. Soro Diom peut raconter tout ce qu'il veut. Il peut raconter toutes ces conneries qu'il veut. Mais tout le monde sait, en âme et conscience. Les Ivoiriens de bonne foi savent qu'aujourd'hui Soro Diom a besoin d'un coup de main. Il a besoin d'être aidé. Mais la seule chose qu'on doit faire d'abord pour l'aider, c'est de le rééduquer d'abord. Le rééduquer d'abord, parce que c'est ça. Le vrai coup de main qu'on doit donner à Soro Diom, c'est ça. Chers frères et sœurs, je vous le dis, chers soroïstes, vous le savez mieux que moi. J'ai dit, le seul parti politique en Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort, le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui peut faire rentrer Soro Diom, pardonner Soro Diom, c'est le RHDP. C'est le RHDP, c'est moi qui vous le dis. Quand je m'assois et puis je vous dis, politiquement Soro Diom est fini là, vous croyez que c'est faux. Personne ne prendra le courage de s'afficher avec Soro Diom. Il faut qu'on soit clair et que ça rentre dans la tête de tous. Personne ne pourra pardonner Soro Diom autre que le RHDP en Côte d'Ivoire. Chers soroïstes, je vous le dis et je vous répète, si Soro Diom ne rentre pas en Côte d'Ivoire, pendant que le président Ouattara est au pouvoir, il va rester là en train de tourner dans tous les pays de coup d'État. Il va rester en train de tourner dans tous les pays de coup d'État. Il ne rentrera pas au pays. Alexandra Oussou depuis le Grand Neyam Sokoro, salut à toi. Misso de Misso, salut à toi. Maïmouna Traoré, salut à toi, ma très chère soeur, depuis ta position. Mila, ah oui, ça fait rire.
Mais parce que dans la réalité, vous savez que ce que le Zoulou de Bogota est en train de dire là, vous savez que c'est une réalité. Le militant du PDCI ne pardonnera jamais à Soro Diom. Le militant du PDCI ne pardonnera jamais à Soro Diom. Le militant du FPI ne pardonnera jamais à Soro Diom. Il ne pardonnera jamais à Soro Diom. Je vous dis, quand Soro Diom est rentré dans ces pays-là, il a fait 2-3 jours, chaque jour il faisait post sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il fait post aujourd'hui? Non, attends, est-ce qu'il fait post aujourd'hui? Soro Diom aujourd'hui là, il est face à la réalité. Quand Soro Diom a choisi hier de rentrer en Guinée, au Niger, quand Soro Diom hier a décidé d'aller au Mali, Soro Diom n'est pas allé au Mali parce qu'il aimait le Mali. Soro Diom n'est pas allé au Niger parce qu'il aimait le Niger. Soro Diom n'a pas accepté d'aller au Burkina parce qu'il aime le Burkina, parce que Soro Diom sait de quoi il souffre. Chers frères et sœurs, dites-moi, le Mali, le Burkina, le Niger, est-ce que ces pays-là aujourd'hui ont la possibilité d'assurer à Soro Diom cette dialyse qu'il partait faire? Dites-moi, de vous à moi, est-ce qu'aujourd'hui, là, le Niger, le Mali et le Burkina ont les capacités aujourd'hui là d'assurer les dialyses de Soro Diom qu'il est en train de faire? Chers frères et sœurs, c'est maintenant que le vrai film commence. La première semaine est finie, la deuxième semaine est finie, la troisième semaine est finie, la quatrième semaine est finie. Les 1 mois vont finir, les 2 mois vont finir, les 3 mois vont finir. Et puis on va s'asseoir pour voir la suite des dialyses que Soro Diom est en train de faire. Ma très chère petite sœur, Mariam Karamoko, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Je le dis haut et fort, les examens importants que Soro Diom est en train de faire en Europe ici, concernant sa santé, chers frères et sœurs, je vous le dis et je vous répète, après les bruits de 3-4 jours là, sur les réseaux sociaux, allez-y regarder sur la page de Soro Diom, quels sont les posts qu'ils font maintenant? Vous savez, je vais dire merci aux militants du RHDP, aux cyberactivistes du RHDP. Vous savez, il y a, je crois, 1 semaine ou bien 10 jours de cela, on a vu les soirées sur les réseaux sociaux commencer à dire « Bon voyage leader, bon voyage leader, bon voyage leader ». Genre pour nous dire que Soro Diom est en train de voyager. Adama, le voyage n'est pas encore arrivé à la fin, hein? Parce que vous avez dit qu'il a voyagé. Mais après, on n'a pas vu les vidéos du voyage qu'il a fait. Mais quand vous avez dit la dernière fois qu'il voyageait par le Burkina, quand il partait au Burkina la dernière fois, là, vous n'avez pas annoncé qu'il partait au Burkina. Hein? Vous n'avez pas dit. Vous allez venir nous blaguer sur les réseaux sociaux pour dire non. Bon voyage leader. Les Franklin Dempsey là qui font poste. Et puis, si vous avez fait attention, les cyberactivistes là, ils ont commencé à faire poste. Bon voyage leader. Bon voyage leader. Ils ont vu que personne n'a commenté. Ce n'est pas allé quelque part. Ils ne nous ont plus parlé du voyage de Soro. Il va voyager pour aller où? Non. Venez m'expliquer, chers soroistes. Soro voyage pour aller où? Soro voyage pour aller où? Tu peux finir de faire les bruits des premiers moments. Je mets fin à mon exil. Je suis fatigué de faire... Non. C'est pas parce que tu es fatigué que tu arrêtes. Tu ne mets pas fin à ton exil parce que ça te plaît. Tu es contraint de mettre fin à ton exil. Tu es contraint de mettre fin à ton exil. Mais l'orgueil que tu as là va te détruire, va te faire du mal. Non? Bon voyage leader. Le leader en voyage. Le leader en voyage. Le leader voyage pour aller où? Le leader voyage pour aller où? Emprunter chameau pour quitter le Niger pour aller au Burkina? C'est ça qu'on appelle voyage?
Il a voyagé pour aller où? Pourquoi vous n'êtes pas venu nous dire après le vol qu'il a pris? L'avion dans lequel il est monté là, pourquoi vous n'êtes pas venu nous dire? Hein? Koulibaly Begré, salut à toi depuis ta position. Tu es orgueilleux pour rien. Mais il faut rester dans ça. Ça dit ce qui me fait de la peine, ce qui me fait mal. Ça dit que tu vas rester dans ça. Au lieu de prendre ton courage pour dire à tes militants, mais eux-mêmes, la Soro Diom n'a pas besoin de vous dire qu'il est malade. Vous-même, vous savez qu'il est malade. Oui. Je vous dis, chers frères et sœurs, je dis je voyage avec lui. Je dis je voyage avec lui. On voyage ensemble. Aïe. On voyage ensemble. Tu es dans le désert, je suis dans le désert avec toi. Tu voyages pour aller au Niger, on va ensemble. Tu décolles avant moi, j'arrive avant toi. Adama, on peut faire ça. Je connais le système de communication. Bon voyage le leader. Pour venir nous blaguer. Vous-même, vous vous blaguez. Vous-même, là, vous vous blaguez. Au moment où vous étiez en train de dire la semaine passée, bon voyage du leader, même 5 km de voyage, il n'a pas fait. C'est faux. Je le dis haut et fort, même 5 km de voyage, Soro Diom n'a pas fait. Mais tout ça, c'était genre pour nous pousser, on va sortir, oui, on peut se faire perdre soi-même. Hein? Touré Kramorti Abdallah, salut à toi depuis ta position. On peut se faire perdre soi-même. Mais attendez, Charles Blé Goudé n'est pas militant du RHDP. Mais Charles Blé Goudé était clair. Il a dit que Soro Diom a besoin de coups de main. Il a besoin qu'on l'aide. Chers frères et sœurs, donnez-moi le nom d'un hôpital au Niger où on peut faire la dialyse. Donnez-moi le nom d'un hôpital au Burkina où on peut faire la dialyse. Donnez-moi le nom d'un hôpital au Mali où on peut faire la dialyse. Il n'y en a pas. Oui. Et tout le monde sait que Soro Diom est malade. Vous le savez en âme et conscience. Soro Diom était président de l'Assemblée nationale. Les députés qui siégeaient, à l'Assemblée nationale en ce moment-là, savent bel et bien que chaque 6 mois, chaque 8 mois, Soro Diom voyageait. Soro Diom voyageait, même si c'était 2 semaines en France, il allait le faire puis se retourner. Il venait faire quoi? Qui nous explique? Il venait faire quoi? Il venait faire quoi? La preuve en est que, chers frères et sœurs, est-ce que c'est moi seul qui le dis? Les premiers jours quand il arrivait au Niger, oui, je bois lait de vache, comment c'est beau l'Afrique, comment c'est beau de se retrouver, comment c'est beau de se retrouver. Le voyage de miel est fini. Non, le voyage de miel là, c'est fini. La réalité est là. C'est comme quand tu quittes pour la première fois en Afrique et puis tu viens en France. Les gens t'accompagnent à l'aéroport. Quand tu arrives, tu prends les photos, tu veux couper cœur des gens. Ah oui, mais tu as fini de couper cœur des gens. Tu as pris les photos. Tu as raconté aux gens que non, ça va. Tu travailles. Tu as les jetons. Hein? Tu t'en vas même dans les magasins où on paye les complets de 10 €. Avec les portables d'aujourd'hui, là, même complet de 10 €. Il y a des manières de prendre les photos. Quand les gens te voient, on pense que tu as porté les habits de 500 €. Ou bien les habits de 1000 €. Mais quand tu as fini tout ça, et puis le soir, maintenant, tu rentres chez toi à la maison. Il y a encore quelques billets d'euros qui sont sur toi parce que tu reviens de l'Afrique. Et quand tu n'as pas les parents, c'est là maintenant que le vrai film commence. Parce que là, à partir de 20 h, sinon à partir de 17 h, à partir de 15 h, quand tu as fini de faire tes films sur les réseaux sociaux, à 10 h du matin que tu as envoyé les photos, quand tu as fini ça, c'est le soir maintenant, quand il est presque 17 h, quand il commence à faire froid, c'est là que tu commences à réfléchir où tu vas dormir. C'est là que tu commences à appeler maintenant les assistantes pour avoir un coin où tu vas aller dormir la nuit. Parce que toi, tu es en face maintenant. Les amusements de Facebook sont finis.
La réalité est là maintenant. Donc ça veut dire que Soro Diom a fini de boire le lait des vaches. Il a fini de nous raconter tout. Il a fini de nous parler de la beauté du Niger, la beauté de l'Afrique, la beauté du Burkina, la beauté, la bonté du lait des chameaux du Mali, de lait des vaches du Mali. Mais quand on a fini tout ça, la réalité est là. Le soir, quand tu rentres chez toi à la maison, et que tu sais que le sachet de médicaments qui est à côté de toi, là, dans une semaine, ça va finir. Dans une semaine, ça va finir. C'est là que tu te rends compte de la réalité, que la bonté du lait, là, ne peut pas remplacer les médicaments qu'il te faut. Oui. Quand tu as fini de boire le lait des chameaux, quand tu as fini ça, c'est là que tu te rends compte que le lait de vache là, ça ne peut pas remplacer la malédiction qui est derrière toi, qui te suit. C'est là maintenant que tu t'assois et puis tu fais les comptes. Quand tu rentres chez le président burkinabé, un petit capitaine, et puis tu t'assois dans le fauteuil, tu as 1 heure de temps où vous allez manger ce jour-là un bon plat. Tu as fini de manger ce plat-là à midi, tu rentres. Mais est-ce que le soir là, le plat que tu as mangé, c'est Ibrahima Traoré là, à midi là. Est-ce que le soir, tu vas avoir le même plat? Est-ce que tu vas avoir le même plat? C'est là que les calculs commencent. C'est en cela que le frère Charles Blé Goudé te donne les conseils pour te dire que tu as besoin qu'on t'aide. Tu joues les orgueilleux. Tu tapes la poitrine. Mais en réalité, ça ne va pas. En réalité, ça ne va pas. Tes suiveurs et toi là, vous croyez faire peur aux gens. Tous les Ivoiriens dans leur réalité là, personne ne parle de l'histoire de Soro Diom aujourd'hui. Parce que, chers frères, je vais vous dire, le buzz de Soro Diom, c'est fini. Le buzz de Soro Diom là, c'est terminé. Est-ce que les champagnes que tu buvais à Abidjan quand tu étais président de l'Assemblée nationale, quand tu voyageais pour venir en France, et puis tu payais les champagnes des derniers cris français, là, tu les prends, tu les amènes en Côte d'Ivoire et puis tu t'en vas les boire, là. Dis-moi la vérité. Est-ce que Brahima Traoré va te donner champagne? Il ne peut pas te donner champagne parce que lui-même ne boit pas champagne. Le Zamrama du Niger ne boit pas champagne. Assimi Goïta du Mali ne boit pas champagne. Adama, tu vas trouver champagne où? Adama, tu vas trouver champagne où? Aïe. Mon frère, Coca-Cola que Soro Diom boit actuellement là, c'est Coca que nous-mêmes on boit quand on est en Côte d'Ivoire là. C'est ça, il boit avec nous. Coca qui boit au Burkina aujourd'hui là, c'est Coca que nous on boit quand on est au Burkina. C'est même Coca là on boit. Ah oui, oui. C'est même Coca là qu'on boit. Merci beaucoup ma soeur. Aïssetou Soumaoro, quel gâchis. L'on peut détruire sa vie comme ça. L'on peut détruire sa vie comme ça. Mais de vous à moi, chers frères et sœurs, quand vous vous asseyez aujourd'hui là-haut, Soro Diom devient président de la République en Côte d'Ivoire en commun. Sur quel plan il devient président? Il y a des gens aujourd'hui même qui utilisent son nom pour faire les chantages, pour avoir position dans les partis. Que ce soit au PDCI ou à que ce soit, tout le monde va avoir position. Mais Charles Blé Goudé, les conseils de Charles Blé Goudé sont les conseils que les souris doivent prendre. Parce que bizarrement, non, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Si ça là c'était avant de Soro Diom, et puis Charles Blé Goudé a donné conseil à Soro Diom. Mais Facebook est en train de remuer. Non mais Facebook est en train de remuer. Toi tu es qui? Toi Charles Blé Goudé, toi tu peux donner conseil à qui? Soro Diom c'est pas ton ami. Soro Diom c'est pas comme ça. Mais Adama, ça fait 2 jours que Charles Blé Goudé a donné conseil. Les soroïstes ne parlent pas. Moi, ils ne comprennent pas.
Les Soroistes ne parlent pas. Moi-même, je ne comprends pas. On a comme l'impression qu'il n'y a plus de connexion. On a comme l'impression que le GPS a perdu le réseau. Chers frères et sœurs, c'est le moment de venir insulter Charles Blé Goudé. Hein? Quand j'ai boire un peu de lait là, ah, ciao. La vie c'est une question de chance. Hein? Il y a d'autres qui boivent lait de vache. Bon, nous on est là, on boit le lait. Saveur de citron avec les... Tu vois, non? Nous on boit ça. Bon, nous on va faire comment? On s'est débrouillé. Nous on n'a pas la chance de boire lait de vache. Lait de chameau, nous on n'a pas la possibilité de boire ça. Est-ce que nous on fréquente l'Ibrahima Traoré? Nous on fréquente pas l'Assimi Goïta? Nous on est dans notre petit Europe ici. On se débrouille avec nos petits laits de 1 euro là, 2 euros. On va boire ça. C'est pas grave. Ah, attends, il y a boire pour moi un peu. Comment c'est bon. Ah, ça c'est... Ça on appelle ça la chaleur de l'Europe. Ça me manquait. Avoir un petit lait de l'Europe avec sa chaleur. Hein, comment les Européens hein, ont de la chaleur, même dans le lait qu'ils te donnent, il y a de la chaleur dedans. Hein? Ça là, c'est pas lait de chameau, hein? J'ai bu un peu là, on dirait que c'est trop bon, hein? Buono d'après les Italiens. Ça c'est du bon lait qui te fait revivre la chaleur des blancs. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. On peut laisser tout ça là pour dire qu'on s'en boit lait de chameau. Ceux-mêmes qui sont au Niger, ils ne boivent plus lait de chameau. Hein? Eux-mêmes, ils ne boivent plus lait de chèvre. Toi, tu as laissé tout ça là, bang ici. Puis il y a bâti t'asseoir là-bas. Les gros champagne, il n'y en a plus. Hein? Eh, mais on attend hein, le prochain anniversaire. Ah non, j'imagine le prochain anniversaire de Sorodium. Dans une boîte de nuit de haute gamme au Niger. Et puis imaginez la musique qu'on va mettre en bas. Hein? Imaginez la musique qu'on va mettre en bas. Ça, je me rappelle d'une chanson de Simpa quand on était petit là. Ils vont mettre ça dans la boîte de nuit. Yule nabai, abibule inaba, yule nabai yo, abibule inaba, yule naba, abibule inaba, yule nabai yo, abibule inaba. Hein? Ça, on va mettre ça dans la boîte de nuit comme ça. Et puis tu vois les soroïstes en train de sauter. Non, anniversaire de ça là, nous tous on va fêter ça ici. Anniversaire de ça là, on va chanter ça ici. Avec le DJ Haruna, hein? Avec le DJ Haruna, en train de mettre ce genre de chansons dans la meilleure boîte de nuit à Niamey. Vous vous imaginez ce que ça peut donner? Hein? Ou bien si ça s'est passé au Burkina, vous imaginez la chanson de mon frère. On est nés ensemble, grandis ensemble, qui est un meilleur DJ aujourd'hui au Burkina, Moumouni Odraogoro. Hein? En train de mettre ça. Et puis tu vois maintenant Sorodium en train de sauter, en train de danser son anniversaire. Pendant ce temps que lui est en train de boire le lait de vache, nous on sera ici en train de boire le lait. Adama. Quelle euphorie. Hein? On va inviter ma grande sœur Chanel, quand nous tous on va te retrouver au Niger là-bas pour aller les aider. Même les Rose Claire, on va vous inviter. Vous serez invités. Vous allez venir, on va danser. On va danser. Voilà. En tout cas, Charles Blé Goudé a donné conseil. Maintenant, quand on donne conseil, c'est à toi-même de choisir si tu vas prendre les conseils ou bien si tu ne vas pas les prendre. On ne peut pas t'obliger. Mais apparemment, les soroïstes même sont contents des conseils que Charles Blé Goudé a donnés. Hein? C'est là. Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup. Bonsoir, ça va? Ok. Voilà. Il y a quelques fois qui est en train de me saluer parce que je suis garé dans une zone stratégique. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Vous savez, ici, il faut faire très attention. Il ne faut pas y aller prendre mes trucs dans un coin ici. Et puis après, les services secrets russes là, ils vont me récupérer. Choses turcs là, ils vont me prendre. Et puis ils vont me demander, il faut choisir entre le Mali, le pays en tout cas qui peut t'accueillir. Vous savez que ça sera difficile pour moi d'aller au Burkina ou bien au Mali. Non, bon, le Burkina, mais je n'ai pas allé. Mais pour le Mali là, je ne suis pas sûr. Hein. Bon, le Niger là, bon, peut-être on peut me recevoir là-bas, mes chers frères et sœurs. Est-ce que mon organisme aujourd'hui peut supporter les laits de vache le matin? C'est difficile. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Salut à toi, ma très chère Grando. Chanel K depuis ta position. Salut à tous ceux qui étaient connectés. Fatou Chérif, salut à toi, ma soeur, depuis ta position. Merci, 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 merci. Je vous salue. Mais je vais revenir encore dans quelques temps, parce que je n'ai pas encore fini de mener mes enquêtes. Je vais venir vous expliquer les vraies raisons du silence de Soro Diom. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Moi, je vais venir vous donner les informations. Voilà, on est ensemble. Chers frères et sœurs, je vous salue. Bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.